une petite leçon de langue et grammaire concernant la proposition subordonnée relative. Alors, mais avant de commencer cette leçon-là, j'aimerais bien faire un petit rappel concernant le mot, bien une petite distinction concernant le mot proposition et préposition. Comme vous le savez tous, le mot préposition, c'est comme d'ailleurs le à, le de, le pour, sans, avec, chez, et ainsi de suite. Pourquoi j'ai pensé à faire cette petite distinction? C'est parce que j'ai remarqué dans ma classe que la plupart d'entre vous mélangent un petit peu le mot préposition et proposition. Alors, pour le mot proposition, où est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu dans la phrase complexe. Et on a dit qu'il y a autant de propositions que de verbes conjugués dans une phrase complexe. Donc, dans une phrase complexe, il y a deux verbes conjugués, deux propositions, trois propositions, trois verbes conjugués. Et dans la phrase simple, comme nous l'avons vu tous ensemble, en deuxième année collège, et même cette année en troisième année collège, on a vu que dans une phrase simple, il y a un seul verbe conjugué, donc une seule proposition. Bien, alors, c'est bon, jusque-là c'est bon. Très bien. Donc maintenant, j'aimerais bien faire un tout petit rappel, encore une fois, concernant le mot pronom. D'accord? Alors, regardons tous ensemble cette petite phrase. Si je vous dis, notre professeur s'absenterait demain. Notre professeur s'absenterait demain. Par quel petit mot allez-vous remplacer le mot notre professeur ou bien le groupe nominal notre professeur? Ah oui, on peut dire il s'absentera demain. Alors le il, quelle est sa classe grammaticale? C'est un quoi? C'est un pronom. Ah bon? C'est un pronom. Donc le mot pronom, que fait-il? Il la remplace. C'est très bien. Jusque-là c'est bon. Vous suivez, c'est bien. Alors, le mot pronom remplace. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir quatre petits mots. Donc je vais, soi-disant, consacrer l'étude seulement sur quatre petits mots qui ont une capacité non seulement de remplacer, mais aussi de relier deux propositions dont je viens de dire. Et ces petits mots-là, pardon, ces petits mots-là qui ont la capacité de remplacer et de relier deux propositions, on les appelle des pronoms relatifs. On les appelle comment? Oui, c'est bien ça, des pronoms relatifs. Ah oui, et la proposition qu'ils vont introduire, on l'appelle proposition subordonnée relative. D'où la nomination du mot relatif. Jusque-là, c'est bon. Très bien. Alors, les quatre pronoms relatifs simples sur lesquels je vais insister aujourd'hui dans cette leçon-là sont le qui, que, où et dont. Je répète, qui, que, où, dont. Et je répète encore une fois parce que c'est très très important. Le qui, que, où, dont, il remplace et en même temps il relie. D'où la nomination de pronom relatif. C'est bien. Alors, dans la leçon, avant tout contact avec les exemples, j'ai essayé de la subdiviser en trois parties. Première partie, je vais parler de la proposition subordonnée relative. D'accord? Dans un premier temps, je vais vous donner deux petites propositions. Et s'il vous plaît, non pas préposition, retenez bien, c'est pas préposition, proposition. D'accord? Et on va essayer tous ensemble de le remplacer. Vous allez constater vous-même qu'il y a toujours un mot qui se répète. Donc on va éviter la répétition. Par quoi on va éviter la répétition? Par un pronom, et on va relier les propositions par un relatif, par un pronom relatif. Deuxième chose, on va essayer de voir un type de pronom relatif, bien de proposition subordonnée relative, pardon, qui a une valeur adjectivale. D'accord? Donc, dans un deuxième temps, la proposition subordonnée relative, il y a un type de proposition subordonnée relative que je peux remplacer tout simplement par un seul petit mot, par un adjectif qualificatif. Et cette proposition subordonnée relative, on l'appelle proposition subordonnée relative. C'est-à-dire une proposition subordonnée relative adjectivale, bien à valeur adjectivale. Troisième langage, on va essayer de faire la distinction, la différence
entre deux types de propositions subordonnées que la plupart des élèves mélangent, si j'ose dire. Vous avez la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive. Voilà. On commence. Alors, j'aurais besoin de la brosse. Alors, la police a arrêté le criminel. Ce criminel a agressé la jeune fille. Je répète, la police a arrêté le criminel. Ce criminel a agressé la jeune fille. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous remarquez? Écoutez les enfants, j'insiste toujours sur vos remarques. D'accord? Donc, on doit d'abord observer, réfléchir. D'accord? Donc, on doit observer, réfléchir, interpréter, analyser avant de s'élancer dans l'exemple. Donc, oui, c'est bien ça. Vous avez très bien remarqué qu'il y a la répétition du mot, bien du groupe, il y a ce criminel. Donc, la police a arrêté le criminel. Ce criminel a agressé la jeune fille. Alors, quelle est la fonction de ce groupe nominal ici? Ce criminel a agressé la jeune fille. Qui a agressé la jeune fille? C'est le criminel qui a agressé la jeune fille. Donc c'est quoi sa fonction? C'est un quoi? C'est un sujet. Et puisque c'est un sujet, le pronom relatif, comme j'ai indiqué ici, le pronom relatif avec lequel je vais relier les deux propositions, c'est le qui. Donc le qui remplace toujours un sujet. Voyez-vous? Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire la police a arrêté quoi? Bien qui? Le criminel. Arrêtez le criminel. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Qui a agressé la jeune fille. Qui a agressé la jeune fille. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Alors, dans la première phrase que j'ai présentée tout à l'heure, j'ai d'abord un point virgule. C'est normal, parce que j'avais deux propositions séparées par un signe de ponctuation. Deuxième chose, qu'est-ce que j'avais? J'avais la répétition. Maintenant, je n'ai ni répétition du mot criminel, ni signe de ponctuation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relié par un pronom relatif. Il y a cette capacité. Il a évité la répétition et en même temps, il a relié deux propositions pour donner une seule phrase complexe. Alors, dans cette phrase complexe, ce que j'écris en jaune, plus ce petit mot-là, ce petit mot qu'on vient de dire, c'est un pronom relatif. Voilà, pronom relatif. Et qui a agressé la jeune fille, c'est cette partie-là que j'appelle proposition subordonnée relative. Donc c'est une proposition subordonnée relative, introduite par le qui. Ça, c'est la première chose, s'il vous plaît, chers élèves, que je voudrais que vous sachiez. C'est que le qui a évité la répétition, ça c'est primo. Secondo, il a relié deux propositions. Troisième chose qui est très très importante, cette remarque-là que je vais vous dire, je vais partager avec vous tout de suite, c'est le placement de ce pronom relatif. Et ça c'est très très intéressant, c'est très très important, chers élèves. Alors là, regardez le qui. Je vais le placer où ça? Près du mot. Il se rappelle dans la première proposition. Alors, le mot qui est resté dans la première proposition, on l'appelle l'antécédent. C'est un nom, c'est un groupe nominal. D'accord? Donc, c'est un antécédent. Alors, cet antécédent, c'est la classe grammaticale, ou bien la fonction de ce groupe nominal, nous avons dit, c'est un antécédent, et c'est un nom, d'où une deuxième nomination pour
de complet, on appelle également le complément de l'antécédent. On l'appelle un complément de l'antécédent. Retenez bien s'il vous plaît. On l'appelle proposition subordonnée relative et en même temps, on l'appelle également complément de l'antécédent. Parce qu'il est complexe, le nom criminel. Il caractérise, et ça on l'a vu, retenez bien, on l'a vu dans la caractérisation dans une autre leçon, lorsque nous avons vu les adjectifs épithètes, attributs, on a dit qu'on peut caractériser un nom par un adjectif épithète, par un adjectif qualificatif attribut, par les expressions du nom, par le complément du nom, même parfois par des figures de style. Pourquoi pas? Alors, passons maintenant au deuxième exemple. Retenez bien, s'il vous plaît, proposition subordonnée introduite par le qui placé près de l'antécédent. Classe grammaticale, c'est un nom, on l'appelle l'antécédent. Donc, proposition subordonnée, elle complète l'antécédent. D'où la deuxième nomination, complément de l'antécédent. Retenez bien, parce qu'on va le voir ici, lorsqu'on va distinguer la proposition subordonnée de la proposition subordonnée complétive. Là, on aura besoin de cette deuxième nomenclature, c'est-à-dire aussi, on va dire que c'est un complément de l'antécédent qui complète un nom. Parce que là, vous allez voir sans anticiper les choses. Alors, je passe maintenant au deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, la nouvelle policière est surprenante. J'ai lu cette nouvelle policière. Donc, on va essayer de suivre la même stratégie que dans la première phrase. D'accord? La même stratégie. Ni plus, ni moins. Alors, pour cette phrase-là, nous avons la nouvelle policière. Cette nouvelle policière, donc le mot qui se rappelle, c'est cette nouvelle policière. Ou bien le groupe nominal qui se rappelle, c'est cette nouvelle policière. C'est pas grave. Donc, cette nouvelle policière, ça fonctionne dans la phrase. J'ai lu quoi? Alors, tout le monde le sait, on l'a vu même au primaire, on l'avait vu même au primaire. J'ai lu quoi? Cette nouvelle policière, donc c'est quoi? Quelle est sa fonction plutôt? C'est un complément d'objet direct. Et là, lorsque le mot qui se répète est un complément d'objet direct, le pronom relatif qu'il faut faire, c'est quoi? C'est le que. Voyons le placer tous ensemble. Tout à l'heure, écoutez bien, s'il vous plaît, nous avons dit que le qui se place toujours devant le mot qui se répète dans la première. D'accord? Alors, nouvelle policière, alors là, regardez, c'est là où le mot qui se répète. Alors, l'erreur, ce que permet l'erreur que commettent la plupart des élèves, c'est quoi? Parfois, ils savent le pronom relatif. Ils savent placer le pronom relatif. Mais la chose qu'ils ne savent pas, c'est quoi? C'est le mauvais placement. Ils ne placent pas correctement le pronom relatif en question. Alors, voyons le faire tous ensemble. Donc, la nouvelle policière, et là, comme je viens de dire, faites attention s'il vous plaît, puisque nous avons dit tout à l'heure que le pronom qui, où est-ce qu'on l'a placé? On l'a placé devant le mot qui sont dans la première proposition. Et là, c'est très très intéressant. Regardez, parce que là, je l'ai fait exprès d'éloigner le mot qui sont dans la première proposition. Je l'ai éloigné du signe de ponctuation. Donc, c'est là où vous devez faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons dit, oui, c'est bien ça, le que. Parce que le que remplace le COD. S'il vous plaît, suivez bien avec moi ce deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, s'il vous plaît, nous avons deux difficultés. La première difficulté, c'est quoi? C'est le placement du pronom relatif. Deuxième difficulté, c'est quoi? On va le découvrir tous ensemble. Alors, regardez. Donc, la nouvelle policière, que. Voilà. Que quoi? Que j'ai lu. Je vais l'écrire en bleu. Suivez bien. Que j'ai quoi? Que j'ai lu. Et là, je vais rien faire. Hein. Je passe. Ne dites rien. S'il y a quelqu'un qui a vu ce que je dois faire, ne dites rien. Donc, la nouvelle policière que j'ai lue, qu'est-ce qu'elle a? Elle est surprenante. Elle est surprenante. Surprenante. Alors, la deuxième difficulté que j'ai
que je viens de dire, qu'on va découvrir tous ensemble, c'est quoi? C'est celui-là. Ce pronom, ce participe passé. Et ce participe passé, je dois lui ajouter un E. Alors, ce participe passé, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai quoi? Je l'ai accordé avec le que. Et bien sûr, le que, c'est quoi? C'est un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est situé avant l'auxiliaire avoir. Et comme nous avons dit tous ensemble, le participe passé s'accorde avec le pronom complément d'objet direct lorsqu'il est situé avant l'auxiliaire avoir, du moment qu'il a remplacé la nouvelle policière. Donc la nouvelle policière que j'ai lue, qu'est-ce qu'elle a? Est surprenante. Et là, s'il vous plaît, comme nous avons dit tout à l'heure dans notre premier exemple, j'ai placé le que près de l'antécédent. Là, c'est l'antécédent. L'antécédent. D'accord? Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand j'ai dit proposition subordonnée relative, on appelle également le complément de l'antécédent. On appelle aussi le complément de l'antécédent. Oui. Alors, le ou, bien entendu, il remplace le complément